Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une guidance privée, présentement, il y a une promotion. Donc, j'accorde 10% de rabais sur toutes mes formules en guidance privée et ce jusqu'au 24 juillet 2024. Donc, par conséquent, si vous réservez, et vous avez jusqu'au 24 juillet pour le faire, si vous réservez votre guidance privée jusqu'au 24 juillet, en fait, je vous accorde 10%. Sachez par contre que maintenant, bien, ça se remplit relativement vite. Cette promotion a été populaire, donc ça se peut, c'est naturellement, vous n'aurez pas votre guidance avant le 24 juillet, mais il faut bien réserver avant le 24 juillet ou au 24 juillet pour pouvoir accéder à cette promotion-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bon, on va aller voir si vous devriez faire les premiers pas envers cette personne. Donc, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale, même peut-être collègue de travail, vous vous posez la question si vous devriez faire les premiers pas, c'est ce qu'on va aller répondre. Je vous rappelle que vous êtes en énergie générale et que c'est un conseil qu'on s'en va chercher. Autrement dit, parce que souvent, j'ai ramené ce tirage-là en fait sur la chaîne, puis parfois on obtient un oui, puis la personne me disait, c'est pas vrai que je vais faire les premiers pas envers cette personne-là. Naturellement, vous conservez votre libre arbitre, malgré le fait qu'on va aller voir, en fait, si vous devriez faire les premiers pas, ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'exécution par la suite. Donc, qu'importe la réponse qu'on va recevoir, gardez naturellement votre libre arbitre. Rappelez-vous que vous êtes en énergie générale, faites-le, en fait, si ça vous parle, et non pas si vous sentez, en fait, que ça vient en contradiction avec votre fort intérieur. C'est très important. Même en guidance privée, si vous m'avez en guidance privée, c'est souvent des conseils également que je vais donner. Quand on reçoit des réponses, qu'on reçoit des conseils, il n'y a pas une obligation d'application de conseil qui vient. C'est tout simplement un conseil. Hein? Donc, on l'applique si ça nous parle, pas si ça ne nous parle pas et que ça vient jurer à l'intérieur de nous. Si vous désirez d'ailleurs une guidance privée, j'ai parlé de la promotion, mais si vous désirez une guidance privée, vous devez tout d'abord m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans la barre de description ainsi que le temps de chacun des choix d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif dans votre courriel, ça ne vous tente pas d'écrire, ne vous soumettez pas une pression d'écriture. En fait, vous faites simplement m'indiquer demande d'information et je vous retournerai le premier courriel qui explique en fait les 5 formules que j'offre en guidance privée, mais également les prochaines disponibilités. OK. Avant de commencer notre tirage d'aujourd'hui, on va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et pas de signes astrologiques, mais des charmes. Puis les signes astrologiques viendront à la fin de chacun des choix. Le choix numéro 1, nous avons une feuille vivante. Naturellement, c'est vivant. On va chercher le choix numéro 2. Nous avons une aile d'ange. Et pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Une toile d'araignée avec une araignée, en fait, à l'intérieur de celle-ci, qu'on va déposer en choix numéro 3. Chacun des choix aujourd'hui sera développé avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil, ainsi que des charmes, là ça va être vrai, des charmes de signes astrologiques et de lettres comme confirmation complémentaire. Je le dis dans la plupart de mes guidances, en fait, c'est une confirmation complémentaire. Tout le tirage je vous ai parlé, fiez-vous à votre intuition, même s'il n'y a pas de confirmation à la fin avec les charmes, conservez tout de même le message. Prenez le temps de vous ancrer et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette feuille, voilà, qu'on va déposer ici. Et allons voir votre première carte. Donc la première carte, en fait, va nous donner sensiblement la réponse qu'on va voir apparaître à travers les cartes. Avec le tarot, on va être en mesure d'aller chercher des explications sur cette réponse qu'on nous a offerte. Donc, la question étant, devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne? Et votre première carte, bien, c'est oui. OK, donc oui, pourquoi, oui, comment? C'est le deuxième tarot qui va nous répondre, car pour nous vous assurer, en fait, que vous êtes dans le bon choix pour vous, on va aller voir avec un premier tarot quel type de relation vous avez avec cette personne-là ou quelle situation vous fait poser la question si vous devriez faire les premiers pas envers cette personne. Donc, dans quel type de situation vous êtes présentement en relation avec cette personne. On veut des indices, en fait, pour que vous puissiez reconnaître la relation ou la situation que vous vivez avec cette personne-là.
Et on y va avec notre première coupe. Bon, on me dit que la relation présentement entre vous, on me parle d'un sentiment de perte, de ruine. Donc, soit qu'il y a eu une distance mise présentement entre vous deux, soit qu'on est en dispute naturellement, mais ça va pas bien au niveau de la relation. Naturellement, si vous me dites, oui, mais si on pose la question, si je dois faire les premiers pas, c'est sûr que ça va pas bien. Ben, pas nécessairement. Parfois, on peut hésiter à faire les premiers pas envers une personne, même si on est en relation conviviale quand même avec eux. Dans votre cas à vous, malheureusement, je dirais, la relation s'est peut-être détériorée dans les dernières semaines, derniers mois ou dans la dernière année. Puis, bien, en fait, on n'est plus en relation, on est en distance présentement. Donc, s'il subsiste, en fait, une relation entre vous deux présentement, bien, cette relation-là est plutôt, je vous dirais, pas une relation précaire, là, mais on n'est pas dans une relation où on est très, très proche, où c'est très chaleureux entre vous deux. Mais je vous dirais que dans la grande majorité, choix numéro 1, vous êtes en distance de cette personne-là, peut-être même en silence radio complet. L'empereur va me parler de contrôle. Est-ce que c'est présentement cette personne-là fait preuve de contrôle ou tente de faire preuve de contrôle? Qu'est-ce qui est en opposition dans cette relation-là? Le manque de maturité et le manque d'amour. Oh! Est-ce que ça veut dire que la personne ne vous aime pas du tout? Ben, c'est pas ce qu'on tente de dire, mais il manque d'amour dans cette relation-là présentement. Naturellement, si on est à distance, on ne peut pas être dans l'amour non plus. On peut penser à l'autre, on peut continuer d'aimer l'autre aussi à distance, mais il manque en fait d'amour pour être soudés, pour pouvoir être ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui en manquez envers l'autre, c'est peut-être l'autre qui en manque envers vous. Je sens également une personne, là j'ai un personnage masculin, on va penser tout de suite c'est un homme, on est en guidance générale, ça pourrait être une femme, mais c'est une personne qui veut absolument garder le contrôle sur ces situations autour d'elle, coûte que coûte. Hein, donc, là, on est dans le contrôle, puis habituellement, je dis, on va faire attention, on n'ira pas dans le mot, dans la façon péjorative de le dire. Dans ce cas-là, ici, je vous dirais que je ressens plutôt un contrôle qui n'est pas nécessairement sain. Ça peut être une personne, en fait, qui va avoir un énorme contrôle sur ce que les autres peuvent penser. Là, je me suis mal exprimée. En fait, elle va essayer de diriger ce que les autres pensent. Donc, elle peut projeter une image qui est fausse d'elle-même pour être certain de garder un certain contrôle sur l'image qu'elle projette sur les autres. Donc, toujours dans le contrôle. Elle veut également être en contrôle de ses relations. Donc, on est plutôt dans un côté plutôt négatif, en fait, du contrôle. On va aller chercher une dernière carte. Il y a déjà beaucoup d'éléments, en fait. On parle de relations amoureuses, puisqu'on parle des amoureux. Et on parle ici de réussite, succès, victoire. Écoutez, je pense pas qu'on est là, pas avec ce que je ressens et non plus avec la coupe qu'on avait eue. Je pense que c'est ce que vous souhaitez que la relation devienne. Je pense que c'est ça, en fait, le oui. Est-ce que vous devriez faire les premiers pas? Donc, vous, les sentiments subsistent à l'intérieur de vous et vous vous demandez, en fait, si vous devriez faire les premiers pas. Je vais être honnête avec vous, en fait, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous répondre en second tarot parce qu'avec ce que j'ai ressenti, le manque de maturité, le manque d'amour présentement, vous êtes en distance, cette personne-là tente de garder le contrôle, peut-être en fait ne veut pas avouer ses sentiments envers vous pour tenter de toujours avoir l'image qu'elle tente de contrôler en fait de lui-même ou d'elle-même ou ne vous montre pas en fait qu'il ou elle ressent des sentiments et c'est pour ça, en fait, que présentement, bien, ça peut être un manque de maturité, là. Hein, naturellement, là, de faire à semblant que ça n'existe pas quand ça existe à l'intérieur de nous pour des raisons parfois bancales. Naturellement, on pourrait parler ici d'un contrôle qui n'est pas sain. Deuxième tarot, on va aller voir. Donc, on va poser la même question, en fait, que le sujet d'aujourd'hui. On va aller voir, devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne? Devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne? J'espère qu'on va avoir plus d'explications parce que présentement, je vais être honnête, là. J'espère que le contrôle que je ressens, en fait, est causé par l'immaturité de cette personne. Bon, on me parle de conflits qu'on va être en mesure de surpasser. OK. Parce qu'il y a quelque chose qui subsiste, quelque chose d'inachevé entre vous deux. OK. Eh là là.
depuis la coupure. On sent en fait que depuis la coupure qu'on ne vit pas le deuil de cette relation-là comme on a vécu d'autres deuils relationnels dans notre vie. On sent comme ici un sentiment, un goût en fait d'inachevé, d'histoire inachevée. Il y a quelque chose qui subsiste et qui ne devrait pas être terminé. On ne comprend pas, on ne sait peut-être pas quoi encore, on ne sait pas exactement c'est quoi qu'on doit comprendre ou cerner de cette situation-là. Mais il y a vraiment un sentiment en fait que d'inachevé. Excusez-moi, là, j'ai vu les cartes, puis ça a comme coupé ma parole. Au niveau du deuxième tarot, donc à la question, en fait, devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne-là? Bien, nous avons le chariot. Et le chariot nous dit d'avancer dans la bonne direction avec le cœur. Autrement dit, peut-être qu'ici, on nous a répondu que c'était en opposition et en blocage. Par contre, on vous dit que si vous avez les premiers pas à faire, en fait, au niveau de cette relation-là, d'y aller avec votre cœur. Donc, de laisser parler votre cœur. Devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne? Et encore là, je répète, si vous n'avez pas écouté l'introduction en son entièreté, quand on vous donne des conseils, c'est un conseil qu'on demande aujourd'hui. Mais quand on demande un conseil, on l'applique si ça nous parle. Si naturellement, ça vient jurer à l'intérieur de vous, vous dites non, moi, c'est pas vrai que je vais faire les premiers pas envers cette personne-là. Ça serait à cette personne-là de faire les premiers pas. Mais fiez-vous à votre intuition, s'il vous plaît. Donc, la carte centrale nous parle du page d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire, ce page d'épée? Bien, le page d'épée nous parle de couper. Donc, de couper avec peut-être cette distance que vous vivez présentement entre vous deux. Mon Dieu, les cartes. OK. Cette distance qui a été mise entre vous deux, coupée avec cet ennui, vous pensez toujours à cette personne-là. Si vous venez voir des tirages concernant cette personne-là, c'est qu'une part à l'intérieur de vous, en fait, qui continue de penser à cette personne-là. On ne se leurra pas, puis on ne se mentira pas à nous-mêmes non plus. Au niveau de ce qui est en opposition et en blocage, bon, on vous dit c'est le plaisir, c'est les célébrations et les réjouissances. Donc, depuis la disparition ou l'éloignement de cette personne-là, bien, vous vous sentez peut-être un peu plus morose. Il y a quelque chose ici au niveau de la célébration et de la réjouissance qui ne s'y trouve plus dans votre vie. Donc, naturellement, on vous dit arrêtez cette attente, allez au devant. Ce qu'on a ici, bien, comme réponse, on vous dit présentement, vous êtes en pause et vous devez prendre une décision. Autrement dit, si vous voulez que cette distance-là se résorbe, que cette distance-là, en fait, cesse entre vous deux, ça va être à vous, présentement, de faire les premiers pas. Ça ne veut pas dire que si on attend un petit peu plus loin dans le temps, peut-être que les énergies vont s'inverser, puis on va vous dire, bien, ça sera à cette personne-là de faire les premiers pas. Mais présentement, si on interroge les cartes concernant votre situation, bien, on nous indique en fait que ce serait à vous de mettre fin à cette pause-là. Encore une fois, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce que quand on fait les premiers pas envers une personne, le plus important et le point qui est selon moi, puis je n'ai pas science infuse, je le sais bien, mais selon moi, selon mon opinion personnelle, OK, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous le faites avec une attente précise, bien naturellement, plus de chances de déception si vous n'obtenez pas la réponse précise que vous vous étiez imaginé. Si vous faites les premiers pas, faites-le sans attente. Faites-le parce que c'est ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça que je l'ai dit quand même plusieurs fois. Faites-le si vous le sentez. On va aller chercher maintenant la partie oracle qui va nous donner peut-être un peu plus d'informations. Donc, on nous a dit de faire les premiers pas, que si on voulait mettre fin à la pause, ça serait à vous de faire les premiers pas. Parfait. Ceci étant dit, devriez-vous faire les premiers pas? C'est un choix. Ben voilà. On a terminé avec le 2 de bâton qui nous parle d'effectuer un choix. Et la première carte, en fait, d'oracle qui sort, c'est quoi? Ben, choix à faire. Donc, c'est à vous. OK, là, je comprends le contrôle. Excusez-moi, on va faire une petite pause sur l'oracle. En fait, cette personne-là veut tellement être dans le contrôle qu'elle ne fera pas les premiers pas. Si vous avez envie de retrouver contact ou du moins de boucler la boucle, parce qu'on parlait en fait d'un sentiment de quelque chose d'inachevé que vous ressentez, mais si vous voulez on mette fin à tout ça, c'est à vous en fait d'aller vers l'autre personne, d'avoir cette discussion-là. Quand on parle de faire les premiers pas, est-ce que ça nous garantit en fait que cette personne-là va vouloir reprendre la relation? Pas nécessairement. C'est là,
en fait, que le bas blesse. Hein? Parce que c'est pas nécessairement que vous allez avoir du positif, mais ça va vous permettre de boucler la boucle. Tandis que pour d'autres, dans le choix numéro 1, naturellement, ben, c'est promesse, en fait, d'une relation qui va se poursuivre ou qui va reprendre. Mais là, on est vraiment dans une question, devriez-vous faire les premiers pas? On me parle d'un ex-partenaire. Ben, je vous parlais d'une relation amoureuse, en fait. Donc, on vous parle d'un ex-partenaire. Si vous venez pour d'autres relations, est-ce que c'est possible? En énergie générale, je suis un petit peu plus large dans mes explications. Donc, oui, parce qu'on vous êtes plusieurs énergies à venir voir. En fait, ces tirages-là. En énergie privée, je vous dirais habituellement que non, ça serait vraiment une relation amoureuse. Dans une énergie générale, on peut même parler tout de même de familial amical. On nous parle d'une transformation chez cette personne et d'un lâcher-prise. Un lâcher-prise chez cette personne, pour quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, je suis surprise. On parle d'une transformation qui va permettre un lâcher-prise, ce qui va vous permettre, en fait, d'aller vers cette personne, ça va vous permettre de lâcher prise. Donc, soit de boucler la boucle, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ou du moins, bien, si on poursuit la relation, ça va vous permettre, en fait, de ne pas être dans cette attente-là naturellement. Attention, je ne suis pas en train de prétendre, en fait, que vous êtes assis sur vos fesses, sur un petit banc, puis que vous attendez après cette personne-là. Mais il y a une partie de vous, en fait, qui est en attente, aussi minime soit-elle. Sur le choix à faire, trop de cartes. Sur le choix à faire, qu'est-ce qu'on veut m'indiquer? L'événement est proche. OK. Ceux pour qui ça parle de les faire les premiers pas vers cette personne-là, bien, on vous dit de l'exécuter sans plus attendre. On vous dit que l'attente a assez suffi, vous avez assez patienté, vous avez peut-être tenté de, je ne sais pas, là, respecter la limite émotive de l'autre, mais présentement, de ne pas faire ce pas-là vous empêche peut-être de lâcher prise sur cette situation-là. Qu'importe le ressorti, en fait, de cette approche, ça va vous permettre de soit compléter un lâcher-prise déjà entamé ou du moins de le débuter, si ce n'est pas fait. Au niveau de l'ex-partenaire, protection et réalisation. Il y a vraiment quelque chose qui reste à compléter avec cette personne-là. Je vous souhaite, parce que naturellement, si on fait les premiers pas, même si je vous dis de le faire sans attendre, naturellement, ça vient avec une attente. On ne s'attend pas à se faire dire non. On ne s'attend pas non plus à ce que cette personne-là nous repousse. On espère naturellement, hein, quand on fait le geste d'aller vers cette personne-là, bien, qu'il y ait une suite à tout ça. Naturellement, c'est ce que je vous souhaite. Mais il y a vraiment quelque chose de non complété. Donc, soit que c'est la discussion qu'on aurait dû avoir au moment de la prise de distance, ou tout simplement, c'est une suite relationnelle qui vient avec tout ça. Mais il y a vraiment un sentiment d'inachevé assez présent dans votre tirage. Au niveau de la transformation, donc la relation transformée, naturellement, on me parle que c'est une transformation, une réalisation peut-être chez cette personne-là qui vient tout juste d'arriver. Ça ne fait pas si longtemps. On parle du trimestre en cours. Donc, on parle d'une période environ de 3 mois. Vous serez d'accord avec moi quand on parle d'un trimestre, c'est ça. Hein? Donc, une période d'environ 3 mois. C'est une transformation qui est neuve. Je suis désolée, j'ai eu un hoquet. C'est une transformation qui est tout neuve, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'elle est moins profonde ou moins ancrée? Non, ça ne veut rien dire. Hein? Ça veut tout simplement dire que la réalisation vient tout juste de se produire. Mon Dieu, si j'ai trop de hockey, je vais arrêter l'enregistrement pour là. Je pense que ça devrait bien aller. Donc, au niveau de la transformation, c'est ce que je disais avant de me faire déranger par mon hockey. C'est en fait tout simplement que nous avons vraiment une réalisation qui est récente chez cette personne-là, une réalisation vous concernant. Ça peut être également un désir de changer d'attitude aussi, donc une réalisation de ses propres gestes, en fait. Au niveau du lâcher-prise, non, trop de cartes se sont retournées. Je vais... On parle de lien de vie antérieur et de réconciliation, et on parle d'un amour qui est durable entre vous deux. Là, vous allez dire, Virginie, ça nous parle de réconciliation. Est-ce que tu peux nous affirmer que ça va reprendre hors de tout doute? En fait,
j'aimerais bien, puis c'est pas pour être négative, pas du tout, c'est loin de moi cette envie-là, si vous saviez à quel point. Moi, je pense en fait qu'il peut exister un lien entre deux personnes, même s'il n'y a pas suite à relation, l'amour peut subsister entre deux personnes éloignées. OK? Mais il y a vraiment quelque chose entre vous deux qui est à terminer, à boucler. Moi, je vous souhaite sincèrement, pour la grande majorité du choix numéro 1, qu'il y ait suite relationnelle et que celle-ci soit mature, hein, donc on ne soit plus dans l'immaturité, qu'on soit dans le respect un de l'autre, dans l'écoute un de l'autre et que vous y trouvez un et l'autre votre bonheur au niveau relationnel. Une relation à tout prix, jamais, en fait, je trouve que c'est quelque chose que je recommanderais. Par contre, une relation dans le respect, la durabilité, le bonheur, alors là, oui, je suis prête à vous le souhaiter. On va aller chercher une carte conseil. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. En fait, je pense que ça fait quelque temps que votre intuition vous dit « Allez, fais le pas. Fais le pas. Arrête d'attendre. Fais le pas. » Je pense que c'est cette personne-là, en fait, qui a mis en place la distance. Ça se peut très bien que ça fait en sorte que vous, de votre côté, vous êtes dit « Ben, si cette personne a mis la distance, ce n'est pas à moi de faire les premiers pas. » Vous avez quand même raison. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, si quelqu'un prend les distances avec moi, je ne serai pas portée à moi faire les premiers pas. Je vais plutôt dire, ben, si cette personne veut revenir faire les premiers pas, alors elle reviendra. Par contre, dans certaines situations, surtout dans quelqu'un qui tente absolument de contrôler là, sa personne lui-même, puis ben, souvent je le dis, hein, le cœur ne se contrôlera jamais. Donc, même si on peut se contrôler soi-même dans nos réactions, nos actions et tout, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas contrôler. Ben, ça se peut très bien que même cette personne-là, elle a une réalisation, elle réalise une conscientisation de ses sentiments envers vous. Ça se peut très bien, en fait, qu'elle décide de ne pas faire ce pas, ce geste-là, tout simplement parce que, ben, elle se dit non, non, j'ai mis fin à la relation, je dois assumer, respecter. Puis, naturellement, elle ne sait pas où ce que vous vous trouvez. Peut-être que vous avez lâché prise. Peut-être que vous êtes passé à autre chose. Cette personne-là n'est pas au courant. Dans la plupart des cas, là. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons Capricorne, Cancer, Gémeaux, Poisson, Vierge, Balance, on va toutes les avoir, Scorpion, Sagittaire, Lion, Bélier et Taureau 2 fois. Pour les lettres, nous avons P, G, B, X, F plutôt, K, Z, A, R et T. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Donc, on vous conseille de faire les premiers pas car cette personne-là veut tellement contrôler son être tout entier qu'elle va en fin de compte trop hésiter à faire les premiers pas et ne les fera pas. Encore là, dernière fois, je vous promets, faites-le si c'est vraiment ce que vous sentez. J'ai l'impression que vous recevez ce message-là quand même de manière assez récurrente ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois. Puis bon, on hésite pour des raisons qui sont valables. On a peur peut-être également de ne pas recevoir la réponse qu'on souhaite de cette personne-là. Ça peut être également une raison assez valable pour ne pas vouloir faire les premiers pas. Par contre, je pense que vous êtes rendu au point où ça va vous être salvateur, qu'importe la réponse que vous allez recevoir. Naturellement, je vous souhaite une réponse positive. C'est ce que mon cœur, honnêtement, vous souhaite de tout cœur. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous également continuer de bien prendre soin de vous naturellement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aile d'ange. Ben là, je parle d'une aile d'ange, mais ça peut être une aile d'oiseau. Moi, je trouve qu'elle a la forme ou... Bref, je trouve qu'elle ressemble à une aile d'ange que je vais déposer ici. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne-là? Avant d'entamer le tirage, rappelez-vous que c'est un tirage à énergie générale et qu'on va aller chercher un conseil. Donc, vous appliquez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, on n'applique pas, tout simplement.
On va aller voir la première carte. On vous dit ayez plus d'informations. Donc, on nous dit ni oui ni non. On est plutôt dans une réponse qui est neutre. On va quand même aller voir cela en profondeur, en fait, avec le tarot. Le premier tarot va nous parler de la situation ou de la relation que vous avez avec cette personne-là pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, il y a présentement une situation où, dans la relation, vous vous posez la question si vous devriez faire les premiers pas. Ça peut être une relation amicale, puis on se pose des questions si vous devriez faire les premiers pas, en fait, pour engager une relation plutôt amoureuse avec cette personne plutôt qu'amicale. Ça peut être également, je suis en conflit avec cette personne-là, puis je me demande si je devrais faire les premiers pas. On va aller chercher une première coupe. On a beaucoup de plaisir avec cette personne-là. C'est quelqu'un quand même, on nous parle d'un entrepreneur, c'est pas juste ça. Hein? Donc, ça peut être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui se met en priorité, pas de manière néfaste par contre, parce que parfois, il y a des gens qui vont se mettre en priorité, mais ils vont juste penser à leur nombril. On n'est pas dans une situation comme ça, on est dans quelqu'un qui prend soin de lui, mais également, ou d'elle, tout simplement, là, c'est parce que la figure est masculine, là, ça me trompe un peu, mais on pourrait faire face, en fait, à une personne qui se met en priorité, une personne, en fait, qui se met en priorité, qui prend soin de lui. Ça, exact. Quand c'est fait d'une façon saine, selon moi, en fait, on devrait tous le faire. Je le dis souvent comme conseil, mettez-vous en priorité, prenez soin de vous. Je le dis à la fin de chacun de mes tirages, d'ailleurs, en énergie générale. Donc, c'est important, en fait, de prendre soin de soi, mais jusqu'à une certaine limite. On ne met pas complètement l'autre en face de nous parce qu'on prend soin de soi, mais c'est important de prendre soin de soi pour mieux être présent pour les autres. Mais là, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de plaisir, célébration et réjouissance est venu se joindre à cette carte. Quel type de relation ou dans quelle situation? C'est pour vous reconnaître, en fait. Hein? Donc, le premier tarot vous sert à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? On a 2 cartes. Une anxiété causée par « ça va bien ». Ah, on est-tu dans un tirage? C'est trop beau pour être vrai? Ça se peut. Ça va tellement bien, j'ai pas envie de gaffer. Ça va tellement bien, j'ai pas envie de faire un geste, ça soit mal interprété, puis que par la suite, en fait, ça se dégrade. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une pause. Pas une pause que vous avez entre vous deux. En fait, présentement, on vous dit, prends le temps de te poser pour te poser les bonnes questions. Tout va bien avec cette personne-là. Je pense que l'anxiété n'est pas justifiée ici. On va aller voir que le second tarot, en fait, ce qu'on veut nous répondre. Mais je pense que l'anxiété n'est pas justifiée. L'anxiété peut être créée pas par cette personne-là, mais bien par votre passé. Là, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Je vais voir, là, parce que là, je vois un camion. Donc, l'anxiété, moi, je pense qu'elle est plus créée par des situations que vous avez vécues par le passé et non pas par cette personne-là précise. On vous demande ici de prendre une pause, donc de prendre le temps de vous poser pour vous poser les bonnes questions. Donc, est-ce que mon anxiété est justifiée? Ça va bien. On me dit que c'est une relation qui est équilibrée puisqu'on me parle du 2 de denier. Et on me parle, en fait, en d'autres decks que c'est comme si vous vous mettez en attente. Quand je parle d'être en attente, moi, je pense que vous êtes en relation avec cette personne-là précisément, qu'importe le type de relation. C'est comme si vous n'osez pas, en fait. Mais en prenant ce temps de pause, prenant le temps de vous ancrer, en fait, ça va vous permettre de peut-être venir calmer tout ça ici, qui est l'anxiété, le 9 d'épée, et va peut-être vous donner cet élan, en fait, pour aller de l'avant. On va aller voir quand même la réponse à notre question d'aujourd'hui. Donc, on va poser la même question. Devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne? Devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne? Il y a beaucoup d'amour. Là, si vous posez la question pour d'autres relations, c'est pas l'amour, c'est pas juste au niveau sentimental, relationnel. Là. Ça peut être familial ou amical. Moi, mes amis le savent. On se dit je t'aime. Parce que oui, j'aime mes amis. J'aime mon conjoint, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, mais j'aime aussi mes amis.
Hein? Donc, on y va avec la coupe. On vous dit de lâcher prise et d'aller de l'avant. La coupe remplie d'amour, donc laissez parler votre cœur. Je pense qu'on s'en va vers aller. Oui, vous pouvez faire les premiers pas envers cette personne-là. Je pense qu'avant, par contre, j'appliquerais le conseil qu'on nous a donné avec le premier tarot et je prendrais le temps de me poser pour me poser les bonnes questions en ce qui a trait à ce qui peut présentement créer une anxiété dans cette situation-là pour vous. On commence par l'étape numéro 1. Si on est anxieux, anxieuse, on ne va pas tout de suite au front. On va commencer par calmer cette anxiété-là, essayer de la comprendre, mais de où elle vient. Si tout va bien, de où elle vient cette anxiété-là? Est-ce qu'elle est reliée à cette personne-là précisément ou elle serait reliée à quelque chose de votre passé? Si elle est reliée à quelque chose de notre passé, bien, on peut se parler. On peut apprendre à mieux gérer cette anxiété-là. Ça peut être la peur, le refus, la peur du non, la peur du rejet, de l'abandon. Demandez-vous si c'est justifié avec cette personne-là. On parle du bonheur, c'est que vous commencez à avancer vers l'avant. Donc, on parle du chariot, d'avancer dans la bonne direction. Qu'est-ce qui est en opposition? Le conte de fées. OK. Puis, on va aller voir la réponse. L'as d'épée et on nous dit le 4 de coupe. Je vais tout de suite vous répondre à votre question, puis on va décortiquer le reste des cartes par la suite. Oui, vous devriez faire les premiers pas envers cette personne-là en confiance. Mais on commence par quoi? Bien, à mieux gérer ce qu'on vit présentement côté émotif. On ne se bouscule pas. Il n'y a pas d'urgence. Si on a attendu quelques semaines, quelques mois, une journée, 2 journées, 3 journées de plus, ça ne changera rien. OK? Ce qui est en opposition, c'est que vous ne vivez pas présentement ce que vous pourriez vivre avec cette personne-là. Donc, selon la situation qui vous amène à vous poser la question, est-ce que je devrais faire les premiers pas? On vous dit oui, parce que présentement, ça vous bloque un bonheur que vous pourriez aller chercher. Puis, naturellement, bien, si on a fait les premiers pas, qu'importe la réponse qu'on recevrait, en fait, bien, ça va nous permettre de calmer l'anxiété, puis on n'y pensera plus. Parce que vivre avec de l'anxiété, je vous apprends rien. C'est pas vraiment l'idéal. À la réponse, c'est l'as d'épée, succès, victoire, réussite, mais surtout destin guidé. Donc, c'est vraiment, en fait, oui, ce que vous sentez, ce que vous savez, c'est vrai, c'est réel. Cet élan, en fait, que vous sentez à vouloir faire les premiers pas est justifié. Puis, présentement, de ne pas le faire, ça vous cause des ennuis. Moi, je vais ramener l'anxiété une dernière fois. Naturellement, si on vit de l'anxiété, ben oui, on vit de l'ennui. On va aller chercher maintenant un oracle. Un ralentissement. Ben, si naturellement, si on est en attente, si on n'ose pas bouger, bien naturellement, on ralentit ce qui pourrait survenir. On a un choix à faire, de faire les premiers pas ou pas. Hein, même si on nous conseille oui, faites-le si vous le sentez. Hein. Parce que présentement, en fait, ça vous cause de la tristesse. Encore une fois, je reviens sur le point que vous allez dire, il n'est pas très encourageant ton point, Virginie, vous avez bien raison. Mais naturellement, même si la réponse n'est pas positive, ça va vous permettre de calmer tout ça, pouvoir continuer à avancer. Tandis que là, en fait, d'hésiter à faire les premiers pas ou pas dans cette situation-là, bien, cause plutôt un ralentissement dans vos énergies ou dans votre suite d'événements dans votre vie. Période de stagnation. Là, ça suffit. On sort de là. Il y a une expression que j'aime bien utiliser dans ces cas-là. Puis là, c'est pas très chic là, comme expression, mais on crève l'abcès. Hein? Donc, il est temps là, de dire, là, qu'importe la réponse que je vais recevoir, je vais de l'avant, je vais le savoir une fois pour toutes, je vais pouvoir par la suite mettre ça derrière moi et continuer d'avancer parce que là, ça me taraude en fait dans ma tête, ça tourne en boucle, c'est rien qu'à ça que je pense, ou pratiquement, là, je ne dis pas que vous pensez exclusivement à ça, mais ça se peut très bien en fait que ça soit assez lourd dans votre esprit pour en fait bien, être toujours présent, omniprésent en fait comme interrogation. Au niveau du ralentissement, des intérêts oubli. Moi, au lieu de des intérêts oubli, ce que je vois, c'est plutôt ennui, comme qu'on nous a montré ici avec le tarot. Sur le choix à faire, on vous dit message à venir aujourd'hui. Tristesse, rupture. Ah. Et parfait, parfait.
complète ça d'une belle manière. Sur le choix à faire, on vous dit message à venir aujourd'hui. Rares les fois où je vais dire, affirmer tout ça, mais je vous dirais certainement de vous fier au message que vous recevez présentement en guidance générale. Habituellement, je ne vais pas vers ça. Pourquoi? Bien parce que naturellement, on parle d'une guidance générale. OK? Puis même en guidance privée, je dis toujours aux gens, laissez-vous libre arbitre dans tout ça. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est d'écouter comme il faut ce qu'on a à vous dire, en fait, sur cette situation-là. Sur la tristesse causée par une rupture, c'est une explication de l'événement, en fait, du passé que vous auriez vécu qui vous fait hésiter présentement. Ça se peut très bien que notre intuition nous disait « tout va bien aller avec cette personne-là », puis on s'est retrouvé nez à nez avec la rupture, avec cette personne-là, en fait, qui nous quittait. Donc, sentiment d'abandon, de rejet, on l'a vécu. Peut-être qu'on a senti de la trahison aussi, là, donc on ne passera pas les 5 blessures, là, mais on a senti, ça l'a éveillé en nous une blessure. Même si ça fait des années que ça s'est passé, ça se peut très bien que ça vienne teinter vos agissements d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on vous donne sensiblement une explication, en fait, à ce niveau-là. Ça pourrait être une piste. Une piste, hein, où on peut se diriger. La période de stagnation, on nous parle d'un changement qui est imminent. Donc, en fait, je pense que la grande majorité d'entre vous va décider d'aller de l'avant pour venir à bout, en fait, de cette situation-là et plus se poser de questions. On vous parle de besoin d'ancrage. Naturellement, c'est une situation qui, présentement, vous cause de l'anxiété. Ça va être le premier conseil que je vais également vous donner. Ancrez-vous. Allez faire une petite méditation. Vous n'avez jamais fait de méditation, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, tentez le coup. Vous perdez quoi? Il y a plein de méditations. Je conseille toujours, par contre, de débuter par des méditations qui sont guidées. Très dur, hein? C'est beaucoup plus dur qu'on pense, en fait, de méditer. J'ai souvent pas pris le temps, le temps, en fait, de me poser la question. Je me disais, tu fermes les yeux, hein, tu écoutes de la petite musique, puis, tu médites. En fait, j'ai réalisé avec le temps que c'était un peu plus compliqué que tout ça. Mais des méditations guidées, c'est une excellente façon, en fait, de débuter le tout. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Je vais vous le résumer en 2 mots. 3. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, puis arrêtez de laisser le passé teinter votre avenir. C'est facile à dire ce que je viens de dire là. 2 choses quand on le vit, puis je suis bien d'accord avec vous. Mais faites-vous confiance. Si vous recevez un non, si vous recevez un rejet, c'est parce que c'était pas dû, puis c'est mieux ainsi. Facile à dire encore une fois, je le sais très bien. Puis, moi, il y a une partie de moi qui me dit tout le temps, cette personne-là, en fait, peut-être que c'était pas la meilleure personne qui me convenait. C'est peut-être pour ça, en fait, que j'obtiens un rejet aujourd'hui. Pas facile à dire. Mais c'est bon, des fois, de se le rappeler. Ça permet peut-être de passer à travers certaines épreuves un peu plus. Pas facilement, mais un peu plus facilement. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. OK. Donc, on a Lion, Poisson, Bélier, Cancer, Vierge, Taureau, Vierge une deuxième fois, Poisson une deuxième fois, Scorpion et Balance. Pour les lettres, nous avons H, X 2 fois, I, L, Y et finalement la lettre A. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc oui, mais je pense qu'avec ayez plus d'informations, en fait, on vous dit débutez par calmer cette anxiété-là. Naturellement, quand ça vibre à l'intérieur de nous parce qu'on est insécure, on ne va pas se lancer dans la gueule du loup ou on ne va pas se lancer au front. On prend le temps de calmer ça par respect pour nous, pour nos émotions. Et par la suite, quand on se sent prête, c'est là qu'on va faire les premiers pas. Parce qu'on va faire les premiers pas et on va aller vers l'autre, en fait, quand on n'a aucune attente. Quand on se dit, je suis rendu là, qu'advienne que pourra, c'est ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir finalement continuer d'avancer par la suite. Puis rappelez-vous, en fait, cette personne-là, je pense pas, là, mais
cette personne-là vous répond une réponse que vous n'auriez pas souhaitée, dites-vous c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous convient plus tard. Puis je le sais que c'est facile à dire de ce côté-ci de la caméra. C'est deux choses quand on le vit, en fait, en temps réel, mais ça peut vous soulager, ça peut venir penser un petit peu. Pour ceux que ça ne se passera pas exactement comme qu'ils souhaitent. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une belle reconnexion, une belle évolution avec cette personne-là. Je vous souhaite d'ailleurs de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette toile d'araignée avec l'araignée, mais on la voit mal, là, mais il y a une petite araignée sur la toile que je vais déposer ici. Je vous rappelle aujourd'hui, en fait, le thème du tirage est surtout pour aller chercher un conseil. Donc devriez-vous faire les premiers pas vers cette personne-là? Naturellement, si la réponse obtenue ne correspond pas à ce que vous sentez ou ça vient jurer à l'intérieur de vous, on n'applique pas le conseil, tout simplement. En plus d'être en énergie générale, ça reste un conseil, donc même en énergie privée, je vous répondrai la même chose. Votre première carte, donc devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne-là? On vous demande de reconsidérer cette option-là. Naturellement, si je me fie à cette première carte-là, je vous dirais qu'on est plutôt dans non. Donc non, vous ne devriez pas faire le premier pas envers cette personne-là. Mais même si c'est le cas, on va aller chercher pourquoi on nous conseille ça. On va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot, en fait, ce qu'on va faire avec celui-ci, c'est qu'on va aller voir un descriptif de votre relation ou de la situation avec cette personne-là. Pourquoi? Bien, tout simplement pour que vous puissiez vous reconnaître. On parle d'un choix à faire. OK? C'est peut-être ça, en fait, vous posez la question, je devrais-tu faire le premier pas? On va aller voir plus loin avant d'affirmer. J'ai déjà une autre carte qui vient de sortir. Ouh. Bon, mes cartes sont à l'endroit, oui. 9 de bâton inversé, on vous dit qu'on n'est pas dans la réussite suite aux épreuves. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous conseille de reconsidérer pour l'instant. Mais là, je cherche à vous faire reconnaître dans la situation. Donc, on va se concentrer là-dessus. Vous avez peur de perdre à cause du temps qui passe. Vous avez peur de perdre quelque chose au niveau de cette relation-là avec le temps qui passe. OK, donc ça fait peut-être un certain temps. Enfin, on se dit, si je n'agis pas maintenant ou prestamment. Là, je suis désolée si on entend un bruit de moteur. Vous devriez bien m'entendre tout de même. Si je vois que le bruit s'amplifie. Si je vois que le bruit s'amplifie, pour terminer ma phrase, je vais fermer la fenêtre, soyez assurés. OK. Sentiment des doutes, d'hésitation, et c'est ce qui nous met en attente. Donc, vous posez beaucoup de questions, en fait, concernant cette relation-là, cette personne-là et ce présentement. Ce qui est en opposition et en blocage dans cette situation, relation, c'est l'évolution. Autrement dit, on est en train de nous dire, en fait, que présentement, cette personne-là, il n'y aurait pas eu d'évolution. Donc, si vous retrouvez cette personne-là maintenant, ça se peut très bien, en fait, que les choses soient du pareil au même. Donc, il n'y ait pas eu d'évolution. Souvent, on voit ou on entend dire les gens, on ne peut pas retourner avec une personne. Hein? Donc, ça ne fonctionnera pas, ça n'a pas fonctionné une fois, ça ne peut pas fonctionner une seconde fois. Naturellement, dans certaines situations, je suis d'accord avec cette affirmation-là et dans d'autres situations, je ne le suis pas. Je vous explique le cas, en fait, où je suis d'accord avec cette situation-là, dans le cas ici. Il n'y a pas eu d'évolution, la personne n'a pas eu de conscientisation, vous allez faire un schéma répétitif. Vous allez reprendre cette personne-là, il va y avoir une période lune de miel et ça, qu'importe la relation. On recommence la relation où on se met plus proche. Je vais mettre la vidéo sur pause, mes amours, et je vous reviens dans quelques instants. Le bruit va s'amplifier. Bon, je suis désolée pour cette petite coupure qui ne paraîtra pas avec l'édition vidéo, mais tout de même, parce que là, sinon, on ne se serait pas entendu. OK, donc comme je disais, naturellement, s'il n'y a pas eu d'évolution, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés, on va se retrouver sensiblement dans un schéma répétitif. Dans toute reprise relationnelle, parce que oui, je pense que présentement, vous êtes en distance, c'est ce que je ressens,
Dans toute reprise relationnelle, qu'importe la relation, s'il n'y a pas eu d'évolution, on va faire une boucle. Il va y avoir une petite période de lune de miel, puis par la suite, on retourne, le naturel reviendra au galop et on va se retrouver dans les mêmes situations dans quelques mois ou peut-être dans quelques mois. Par contre, ça peut fonctionner une reprise relationnelle si les deux ont évolué, si les deux ont changé, ont conscientisé des choses. Il y a certaines personnes qui doivent conscientiser beaucoup plus que d'autres. Il y en a d'autres qui ont beaucoup moins à conscientiser que d'autres. Mais il faut qu'il y ait une évolution minimale pour au moins qu'il y ait un changement. Sinon, on se retrouve à faire du pareil au même, du copier-coller. Dans le cas qui nous concerne ici, mais ce qui est en opposition, en fait, est cette évolution. Donc, c'est comme si on m'indiquait que l'évolution ne s'était pas mise en place. Chez vous, chez l'autre, chez les deux, qu'importe, il y a un manque d'évolution ici. On m'indique en fait que si on pourrait traverser les épreuves, les conflits, si les deux semaient dans le même sens. Donc, semer dans le but de récolter. Naturellement, il faut que les deux y apportent quelque chose. Une relation, c'est jamais une relation seule, sauf la relation avec soi-même, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Moindrement qu'on est en relation avec une personne, les deux doivent apporter à la relation, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand il y en a un qui veut, puis l'autre ne veut pas, ça fait une relation qui est vraiment inéquitable. C'est ce qu'on veut. Puis là, on parle, il faut qu'il y ait un choix de fait. Naturellement, si l'autre n'a pas fait le choix d'évoluer ou n'a pas conscientisé, on se retrouve au même endroit. On va aller voir avec le second tarot. Le second tarot va nous répondre. Donc, on va aller voir. Devriez-vous faire les premiers pas avec cette personne-là? Même si on obtient un non, on va avoir des explications. Mais je pense qu'on en a déjà une qui se forme, là. Devriez-vous faire les premiers pas envers cette personne? Pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir tout d'abord qu'il y ait un rééquilibre des choses. Là, je vais attendre de voir si on nous parle toujours de l'évolution, mais il va falloir que les choses soient beaucoup plus équilibrées. Pour l'instant. Là, vous allez dire, ouais, mais la carte est très positive, Virginie. Oui, mais pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Donc, pour l'instant, je vous dirais que non, je ne vous conseille pas de faire les premiers pas. Je conseillerais, pas d'attendre. Je me reprends immédiatement. Je vous conseillerais plutôt de laisser la vie aller. Si cette personne refait les premiers pas, elle va les refaire lorsqu'elle aura évolué. Pour l'instant, en fait, non, je ne vous conseillerais pas. Ça serait du pareil au même. On parle d'un manque de générosité. On parle également de faire votre deuil, de commencer par faire votre deuil. Même lorsqu'il y a une reprise relationnelle, puis qu'on l'annonce, puis ou votre intuition vous le dit, c'est sûr et certain, il va y avoir une reprise relationnelle avec cette personne-là, vous avez quand même un deuil à effectuer. Je le dis souvent, je le répète souvent. Là, je le dis plutôt pour les gens qui ne l'ont pas entendu, mais oui, on a un deuil de la première phase relationnelle. Si je vous parle qu'il faut que cette personne-là, elle ait évolué avant un retour, naturellement, quand on retrouve la personne, même si on la connaît, même si on la reconnaît, il y a des parties d'elle qui auront changé. Donc, on doit faire le deuil de cette première phase relationnelle. On vous dit que présentement, pour le conte de fées que vous souhaitez, donc naturellement, vous avez une idée. Si je fais les premiers pas, cette personne-là va me répondre ça ou on va pouvoir vivre ça. Mais on vous dit que présentement, ça va vous briser le cœur. Vous n'obtiendrez pas exactement le 10 de coupe, même s'il est représenté en carte réponse. Il faut faire attention naturellement aussi avec le tarot, même quand parfois on a des réponses positives, dépendamment des cartes qui viennent se joindre à tout ça. Des fois, la réponse n'est pas aussi positive qu'on peut le penser. Par contre, pour qu'on me présente le 10 de coupe, moi, je pense qu'éventuellement, cette personne-là pourrait faire les premiers pas envers vous, une fois qu'elle aura atteint un degré d'évolution qui est équivalent au vôtre. Il y aura un retour qui sera mis en place, mais ça ne sera pas à vous de faire les premiers pas.
ça va être à cette personne-là qui va les faire. Encore là, même si on vous annonce ça aujourd'hui, on est en énergie générale, puis je ne vous conseillerais pas d'attendre. Ce que je vous conseille, c'est compléter votre deuil, travailler votre lâcher-prise, avancer, et si retour il doit y avoir, retour il y aura. La vie va en fait tout simplement mettre en place ce qu'elle doit mettre en place pour qu'un retour y ait. On va quand même aller voir un peu plus loin avec l'oracle. On parle de dispute, on nous parle de jugement, libération d'un blocage, amour durable, un amour qui ne quitte pas. Je vous dirais, en fait, dispute, jugement, c'est ce que présentement il existe entre vous. Donc, la distance que je chantais, je pense qu'elle est valable ici avec ces mots-là. Jugement, dispute, jugement, je pense que ça fait partie, en fait, des raisons pour lesquelles présentement vous êtes en distance. Libération d'un blocage, bon, on vous dit de faire votre deuil. On vous dit d'entamer ou continuer ou perdurer, compléter votre lâcher-prise. Donc, naturellement, c'est ce qu'on vous dit. L'amour est durable entre vous deux. L'amour que vous ressentez pour cette personne est durable. Est-ce que ça veut dire que pour lâcher prise, il faut que j'arrête d'aimer cette personne-là? Hein? C'est souvent des questions qu'on me pose sur le lâcher prise. Non. On peut continuer d'aimer quelqu'un, mais être en lâcher prise. Les deux peuvent s'allier. Être en lâcher prise, mais aimer une personne. Accepter que cette personne-là, mon cœur, il l'aime. Il n'y a rien que je peux y faire. On ne contrôle pas le cœur, je le dis souvent. Donc, cette personne-là, mon cœur, il l'aime. Il n'y a rien que je peux apporter de plus, en fait, pour que mon cœur oublie cette personne-là ou tout simplement passe à autre chose. Par contre, je dois me libérer de cette personne-là. Donc, je vais lâcher prise. Lâcher prise, c'est également ne pas être en attente. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la personne puis qu'on la déteste ou qu'on ne l'aime pas. Ça veut dire qu'on n'a plus d'attente envers cette personne-là. On accepte que les choses soient ici puis qu'on ne peut les contrôler. On est là dans le lâcher-prise. Lâcher-prise, naturellement, ça va faire en sorte que même si vous continuez d'aimer cette personne-là à distance, lorsque vous allez avoir des souvenirs ou lorsque vous allez sentir une émotion ou tout simplement vous allez voir des signes qui vous rappellent que cette personne-là existe, mais il n'y aura pas de sentiment de tristesse. On va être plutôt dans une acceptation de la situation telle qu'elle est présentement. Donc, on ne sera pas en tristesse ou on va peut-être se souvenir de cette personne-là, mais on va se rappeler les bons souvenirs. Pas des souvenirs qui vont nous évoquer une tristesse, mais des souvenirs qui peuvent nous évoquer un sourire. Sur la dispute. Corps physique souffrant, période de stagnation, on n'a pas bougé. Hein, cette personne-là a pris les distances ou vous avez pris les distances, cette personne-là suite à une dispute et depuis, on dirait qu'on a pris notre vie et on l'a mis sur pause. On a appuyé sur le piton pause et on n'a plus bougé. Donc, naturellement, là, ce qu'on vous indique, c'est qu'à force d'être dans cette période de stagnation-là, présentement, vous vous faites du mal. Je suis ici, je vous le dis, mais je pense que vous êtes tous assez adultes pour savoir, en fait, que de se mettre soi-même sur pause pour une situation, ça ne nous cause jamais du bien, mais plutôt le contraire. Sur le jugement, il y aura des retombées positives. Ouais, je vais vous expliquer ça. Libération d'un blocage, rancune. Et sur l'amour durable. Mois en cours, besoin d'ancrage. OK. Jugement, retombée positive. Comment un jugement pour avoir une retombée positive? Parce que quand on arrive dans le jugement, ça fait pas à tous les fois, mais dans la plupart des cas, remonter à la surface, une blessure, peut-être qu'on n'a pas appris à gérer ou qui nous demande toujours du travail pour apprendre à bien la gérer. C'est pas évident. Mais un événement négatif n'est pas toujours signe, en fait, que ça va juste rester du négatif. Un événement négatif pourrait avoir des retombées positives. Ça dépend de ce qu'on en fait. Facile à dire, encore une fois, je suis d'accord avec vous. Malgré tout, c'est sûr que si vous regardez dans le passé, je suis sûre que vous avez vécu des événements négatifs qui se sont avérés, en fait, un côté positif pour vous. Ça peut être, j'ai vécu un événement négatif et ça m'a appris que ma limite, elle était là maintenant. Elle n'était pas plus loin que je pensais. Ma limite, elle est là. Ou dans cette sphère-là, ma limite, elle est ancrée à ce niveau-là. Libération d'un blocage, rancune, on vous dit d'arrêter la colère ou d'arrêter la culpabilité ou arrêter la rancune envers cette personne-là.
La colère n'est pas une mauvaise émotion. La rancune non plus. C'est de rester dans cette émotion-là qui, à long terme, devient néfaste. C'est pas mauvais d'être en colère. Tu sais, là, les gens qui disent « Ah, je peux pas être en colère, là, j'ai évolué spirituellement. » Arrêtez. On a le droit d'être en colère. Ça fait partie de l'expérience humaine. On est ici pour une expérience humaine. Hein? Donc, ça fait partie de l'expérience humaine. Puis la colère, habituellement, elle fait remonter à la surface des choses que parfois on ne voyait pas. Donc, c'est pas nécessaire. Ben, c'est pas nécessairement. Ce n'est pas une mauvaise émotion. Je pense que le côté mauvais qu'on lit, qu'on voit sur la colère ou la rancune, qu'importe, c'est de rester dans cette émotion-là. Je suis fâchée contre cette personne-là pour X, Y raison Z. Donc, je suis fâchée, je vais rester fâchée parce que j'ai le droit d'être fâchée. Ah, vous avez le droit d'être fâchée, mais ne vous faites pas la blessure de rester fâchée. Premièrement, ça rend le lâcher-prise impossible, hein, parce que d'être dans la colère, ça vient mettre de... Ça l'alimente, en fait, une situation à laquelle on va avoir de la difficulté à lâcher prise. Donc, le mieux à faire, c'est d'accepter, accueillir, de dire, ben j'ai le droit d'être fâchée, je vais vivre ce que j'ai à vivre dans ma colère, mais une fois qu'elle aura fait son travail, je vais passer à autre chose. Amour durable, mois en cours, y a-t-il une réalisation chez vous, en fait, de cet amour durable où on vous dit de commencer par accueillir ou accepter, en fait, que cette personne-là, ben vous l'aimez? On parle d'un besoin d'ancrage, donc naturellement, de prendre le temps de vous ancrer dans chaque situation. Ça va vous permettre également, en fait, de compléter ou entamer un lâcher-prise. Carte conseil. Restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Encore une fois, pour moi, c'est une signification, en fait, non, ne faites pas les premiers pas envers cette personne-là. S'il y a lieu d'avoir un retour relationnel avec cette personne-là, ça sera mis en place par cette personne-là et pas par vous. Présentement, je pense que ça vous causerait plus de tort que de bien d'entamer, en fait, les premiers pas. Sûrement en plus, avec le manque d'évolution qu'on a vu, bien sûrement que vous n'auriez pas... Bon, donnez-moi un instant. Sûrement que vous n'auriez pas l'avenue, en fait, que cette personne-là, plutôt la résolution de cette personne. Je vais essayer de trouver le charme. OK. Ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit chien sur mes cuisses, donc à toutes les guidances que je fais, il aime ça. Privé, en général, Gizmo est toujours présent. On ne l'entend pas. Un amour de chien, mais quand même, ça rend le tout, quand j'échappe quelque chose, un peu plus compliqué. OK, donc on revient à votre tirage, désolé. Donc, on a Sagittaire, Gémeaux, Capricorne, Lion, Poisson 2 fois, Taureau 2 fois, Balance et Vierge. Pour les lettres, je vais essayer de faire juste un petit tri. Voilà, c'est fait. Donc, nous avons le P-U 2 fois, Y-R-E-J-D-L-W-C-O-H-I et S. C'est ce qui complète plutôt le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, à votre question, non, vous ne le conseillez pas. Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'évolution chez cette personne-là. Laissez cette personne faire les premiers pas. N'allez pas au front. Guérissez votre cœur. Travaillez votre lâcher-prise. Non, c'est pas évident, le lâcher-prise. Moi, quand j'entends les gens, il n'y a pas de technique magique avec le lâcher-prise. La persévérance, la patience, naturellement, puis la bienveillance envers vous va vous permettre d'aller vers votre lâcher-prise, mais pas avec une autre façon. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.